Sénégal, bonjour, ndekete yo, Macky Sall am na ndam, ndeysaan ndaw lu rëy. En tout cas, Vox Populi parle du coup KO de Nyangal National, actualité nationale avec Libération qui semble rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir que Xeyum 404 bokul ak ngontum avion. En clair, Libération révèle à sa une que Macky Sall, c'est le choix du peuple, et comme le choix du peuple, c'est le choix de Dieu en démocratie, le journal critique affiche à sa une le coup KO validé, ce que valide aussi Direct Info, gravite autour d'un fait transparent, voire cousu de fil blanc, à savoir le président Macky Sall réélu avec 58,27%. Donc, renchérit 24 heures quotidien, celui qui garde le pouvoir, c'est Macky Sall, et c'est Macky Sall, le cordiorior de Adjaratou Marème Faye, qui obtient une victoire écrasante aux allures de Mbatoum Guerté. Contre ses adversaires, explique 24 heures. À l'heure actuelle, le journal Les Échos, toujours sur les résultats provisoires d'indiquer, Macky rempile, l'opposition conteste, des manifs éclatent. En effet, le journal Les Échos parle de jet de pierre à l'UCAD, d'une station-service et le siège de la LONASE saccagé à Thiès, à Ziguinchor. Il a été question de pneus brûlés et de l'arrestation de 2 personnes. Macky Sall en personne aura probablement de quoi dire en lisant le Témoin quotidien. Le journal sur la réélection de Sawai, dès le premier tour d'indiquer une atmosphère de deuil national à Dakar. Les Dakarois assommés après l'annonce de la réélection de Macky Sall dès le premier tour. Voilà ce qu'écrit mon confrère Pape Ndiaye alias colonel du Témoin quotidien. Le journal sous la plume de Samba Diamanka de souligner également que les Dakarois n'ont pas jubilé après la publication des résultats de la présidentielle. Présidentielle 2019, le Soleil sans contour ni détour s'appuie sur les résultats provisoires de l'élection pour dire que c'est bel et bien Macky Sall qui a été réélu au premier tour avec 58,27%. Et comme Koubot Bouki Hadbaoula, l'astre de Anne de renseigner que l'opposition conteste mais ne fera pas de recours. Le recours à la violence qui est l'art des faibles et des petites natures, c'est ce que n'entend pas faire Barthélémy Diaz au regard de ses propos notés par Vox Populi. Dans le journal, c'est El Pistolerito, en l'occurrence Diaz fils, qui dit barquiller sous Christa. Il n'est pas question, alors là, pas du tout question de brûler ce pays, au pays de la démocratie. Source A d'expliquer comment, Macky Sall a infligé une déculottée aux allures de Tchaoussahir sur toute l'opposition. En tout cas, pour s'être imposé dans 40 des 45 départements du Sénégal et une grande partie de la diaspora avec 58,27% des suffrages. Source A ne retient que des coups de cravache signés le Nyangal National sur ses adversaires, les adversaires de Macky Sall, en l'occurrence Idi et compagnie, qui refusent catégoriquement de serrer la main aux 7 sages. Et c'est peut-être avec beaucoup de sagesse que Pape Gorguindong, dans le quotidien Réumi, considère à plus d'un titre que l'opposition doit accepter la volonté des urnes, d'où la réaction dans Vox Populi du docteur Chekou Oumar Al-Foutiou Anne ou l'imam Ratib de l'APR de Podor, qui dans Vox Populi pense que Ndamal Kadior doit et par la force d'Olembam se ressaisir pour ne pas disparaître de la scène politique. S'agit-il de Biradam, de Kossam ou de Kadam servi par monsieur le maire de Ndioum? Restons avec Vox Populi pour terminer toujours sur les propos de Chekou Oumar Al-Foutiou Anne qui dit billahi, wallahi, watallahi, Idrissa Seck doit se méfier de Diop de Croix parce qu'il est le symbole de la rancune. Et là, mais là, de Chokodam Chokul. Bon, à monsieur le maire de Ndioum qui qualifie Diop de Croix de symbole de la rancune, disons Kongol Kondiamde et vive le Sénégal.